tous, bienvenue sur Doris Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vais partager ces sujets qui s'intitulent l'amour et la haine. Donc, on est presque arrivé à la fin de l'année et j'ai remarqué que les gens ne s'aimaient presque pas. Il y avait des désaccords, il y avait des familles qui se sont séparées et l'année touche presque à la fin et personne n'a envie d'entamer une nouvelle année avec toute cette méchanceté, avec toute cette haine dans son cœur. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu vraiment parler de ce sujet. Donc, pour cette nouvelle année puisse bien commencer pour nous tous. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous et pourquoi pas liker mes vidéos, pourquoi pas le partager. Et si vous avez un commentaire, quelque chose à dire, donc n'hésitez pas à commenter aussi. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je veux parler de l'amour et de la haine. Donc dans plusieurs familles, il y a plein de haine, il y a plein de méchanceté, il y a plein de séparation. Et toi-même, quand tu regardes la chose auquel les gens se sont séparés, les gens ont créé la haine en eux, tu vois que c'est peut-être que ce sont des choses inutiles, des petites choses comme ça, et puis les gens se séparent. Vraiment, cette année 2020 devrait vraiment nous enseigner beaucoup, parce que cette année, beaucoup de gens sont morts, les gens sont tombés malades, il y a eu beaucoup de calamités, donc la vie a été pas facile en cette année. Donc, à quoi ça sert qu'un jour vous mourrez et vous partez avec toutes ces haine dans votre cœur? Imaginez-vous avec toute cette haine, avec toute cette colère, cette rancœur dans votre cœur. Vous allez aller où? Vous vous retrouverez où après la mort? Ça vous sert à quoi de perdre votre âme juste pour la haine, pour une rancœur auquel vous pouvez juste dire je te pardonne et puis c'est fini, je passe à autre chose. Vous ne voulez pas vous humilier, vous ne voulez pas vous humilier, demander pardon. Vous ne voulez pas que cette histoire s'arrête. Vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Alors que l'autre a le même sentiment que vous. L'autre pense la même chose que vous. Alors pourquoi pas faire le premier pas et vous libérer de ces fardeaux? Cette année, les gens vraiment sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup de familles ont perdu le membre de leur famille et cela fait très mal. Donc, à quoi bon que cette personne avec qui vous avez de la rancœur meure et que vous n'avez pas pu arranger avant sa mort, vous n'avez pas pu vous aimer, trouver de l'entente entre vous? À quoi bon tout cela, mes frères et sœurs? Donc, moi, je dis qu'il y a certaines haines qui sont qui ont commencé juste au début d'une relation. C'est juste que vous ne vous êtes peut-être pas compris au début de la relation. Peut-être quand tu as vu une personne, d'autres sont venus te dire, tu connais cette personne? Oh non, il n'est pas. Peut-être lui et cette personne-là ont eu de mésententes. Peut-être qu'ils ne se sont pas bien entendus, pas bien compris au début de la relation. Et cette personne-là, il vient te dire la même chose. Penses-tu que la façon dont il a agi avec cette personne-là, il sera la même, il agira de même avec toi? Peut-être cette personne-là, ils n'ont pas de même terrain d'entente. Peut-être que la personne qui te dit du mal de l'autre là pour que toi tu puisses aussi ne pas t'approcher de lui, le haïr. Peut-être que c'est lui qui est plus mauvais. Et il cherche à t'inculquer cela. Et toi, tu vas haïr quelqu'un juste comme ça parce qu'on t'a dit, parce que tu as écouté, parce que tu as vu. Non, mon frère, non, ma soeur, faut arrêter. Faut qu'on arrête ces genres de conduite. Tu te donnes des kilos, tu te donnes de poids dans le cœur pour rien. Juste parce que ton ami ou ta meilleure amie ou ta copine ou quelqu'un t'a dit. Non, faut pas faire cela. Si on t'a dit cela, toi-même essaie de vérifier, de savoir, est-ce réellement cette personne est comme ça? Est-ce réellement cette personne se conduit comme ça? Et si tu découvres que cette personne est une mauvaise personne, il se conduit mal, tu vois toutes ces choses en lui, tu n'es pas obligé de le haïr. Ne le hais pas, ne le haïs pas. Juste éloigne-toi de cette personne, évite cette personne.
Si tu peux juste lui dire bonjour et puis tu t'éloignes, tu évites tes conversations parce que tu sais réellement que cette personne n'est pas une bonne personne. À la place de le haïr, à la place d'être là, de le calomnier, de dire n'importe quoi, alors que tu as juste entendu parler de ça sur quelqu'un. Donc, ça, j'appelle ça de la haine inutile. Tu t'es donné une haine inutile. Peut-être que tu haïs cette personne-là, tu ne l'as même pas approchée, tu n'as même pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Des fois, on voit des gens, on est dans des quartiers, on est dans des avenues, et puis il y a une fille ou un garçon, il passe dans l'avenue, il ne vous salue pas. Je connais qu'il y en a certains qui sont comme ça, ils sont orgueilleux, ils sont fiers, ils peuvent pas se dire bonjour aux gens, salut à la famille, et puis c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui parfois tu le vois là, tu le calomnies, tu dis mais cette fille ne salue pas les gens, ce garçon ne dit pas bonjour aux gens, il passe comme ça. Peut-être que cette personne-là a des problèmes. Peut-être que là où il vit, la vie qu'il mène, l'empêche de voir les gens qui sont tout autour de lui. Il pense tellement à sa vie, il cherche tellement à résoudre ses problèmes que quand il sort dehors, quand il marche dans la rue, ses pensées ne sont pas là. Il est ailleurs, il est en train de raisonner. Et toi, quand tu vas voir une personne comme ça, tu vas le juger, tu vas le haïr. Tu vas dire, ah, cette personne est orgueilleuse, cette personne est fière, elle ne dit même pas bonjour, je l'ai même appelé. Peut-être que tu l'appelles, mais il ne t'écoute pas, il ne répond pas, et toi tu dis, je lui ai même appelé, je lui ai même dit bonjour, il n'a pas répondu. Peut-être que cette personne-là a des problèmes, peut-être qu'il y a des soucis, peut-être qu'il d'où il vient. La vie qu'il mène chez lui, toi tu ne connais pas. On dit, d'accord, j'ai oublié. J'ai oublié. Alors, là où tu n'habites pas, tu ne sauras pas ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que cette fille-là, cette jeune fille-là, ce jeune garçon-là, tu vois, peut-être il a des soucis dans sa vie et toi, tu vas le juger. La seule chose à faire pour éviter d'haïr cette personne, pour éviter de le juger, tu t'approches de lui, tu dis, ma soeur, mon frère, je t'avais salué ce jour-là. Et tu ne m'as pas répondu, tu vas te dire, oh Yaya, je ne t'avais pas vu, je ne t'avais pas écouté, et pardonne-moi, j'avais des problèmes, des soucis, toi-même tu connais, hein. Et puis il va t'expliquer, là tu vas comprendre, ah, il est comme ça. Si une autre fois tu le rencontres, tu dis bonjour, il n'a pas répondu, tu dis, ah, il a des problèmes, il a des soucis, et tu peux aussi aider cette personne-là. Tu peux être aussi celui qui va donner la solution à cette personne, tu vas lui conseiller, lui consoler, l'aider, lui trouver des solutions dans sa vie. Tu vois que tu as aidé cette personne-là. Mais si tu ne fais pas cela et que tu juges cette personne-là, tu ne vas pas l'aider. Tu vas juste te haïr. Il y a plein de filles, il y a plein de garçons, des enfants dans les avenues, dans les quartiers, dans les communes, qui sont taillés juste parce qu'ils ne sont pas compris. Jusqu'à parce que les gens n'ont pas essayé de s'approcher, de comprendre pourquoi ils agissaient ainsi. Une haine mal placée, une haine inutile. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, il faut les comprendre. Il y a d'autres aussi qui sont timides, qui ne s'ouvrent pas facilement aux gens. Une personne comme ça, tu le rencontres, tu vois, oh, elle est timide, il est timide, il ne parle pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de sujets de conversation pour ceux qui disent, vous ne connaissez rien sur lui. Et toi, tu vas haïr cette personne-là, tu ne vas pas essayer de comprendre, tu ne vas pas lui donner de temps. Il y a certaines relations, quand tu l'entames, il faut vraiment avoir de la patience. Parce qu'il y a d'autres qui ont du mal à s'ouvrir. Il y a d'autres aussi qui ont du mal à faire confiance, à dire aux gens. Peut-être la vie qu'ils mènent, à chaque fois, peut-être à la maison, les enfants, la vie, à chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il s'ouvre et dit une vérité, ça se retourne contre lui. Et quand tu rencontres une personne comme ça, il aura du mal à s'ouvrir à toi, il aura du mal à te parler de sa vie, de ce qu'il veut faire. Il aura du mal parce que il ne fait pas confiance aux gens. Depuis là où il vit, depuis la maison, avec sa famille, il a déjà du mal à faire confiance aux gens comme ça. Et toi, ne pense pas, ne t'attends pas à ce qu'il te fasse directement confiance. Ça lui prendra du temps et petit à petit qu'il apprendra à te connaître, il te fera confiance et te parlera. Il faut être patient avec des gens comme ça. Ne les haïssez pas, ne mettez pas de la haine
Donc, voilà, je voulais vraiment partager ce sujet avec vous, vraiment. Donc, arrêtons d'haïr des gens inutilement sans les avoir compris. Arrêtons d'avoir de rancune avec les gens juste parce qu'on t'a dit ceci, juste parce que cette personne-là s'est chamaillée avec ton ami ou quelqu'un et cette personne vient te dire, te donner des rapports et toi aussi tu te mets à haïr la personne. Mais il ne s'est pas chamaillé avec toi. Il ne s'est pas battu avec toi. Alors pourquoi tu vas haïr cette personne juste à cause d'un autre? Tu prends les poids d'une autre personne, tu portes ça dans ton cœur, ma soeur, mon frère. Non, arrêtons ça. Arrêtons vraiment ce comportement-là. Changeons. C'est une nouvelle année qui va entamer. Alors n'entrons pas dans une nouvelle année avec tous ces poids dans nos cœurs. À quoi ça sert la haine? Moi, je vois une étude d'ailleurs quelqu'un. Si quelqu'un me déteste, il me hait, tant pis pour lui. Je ne retournerai pas ce mal contre lui. Je vais juste lui donner de l'amour. S'il me hait, je le salue. S'il ne me répond pas, tant pis, salut. Et aussi, il y a une chose. Des fois, nous faisons aussi d'efforts d'être aimés par ces gens. Il y a d'autres qui nous haïssent seulement comme ça. Ils vous haïssent. Et vous vous battez, vous faites des efforts pour que cette personne-là vous aime. Mais à la fin, la personne ne vous aime pas. Alors arrêtez de faire ça. Laissez tomber, vivez votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être aimé par tout le monde. Même Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le tout-puissant, jusqu'à aujourd'hui n'est pas aimé de tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, les gens savent la vérité sur Jésus-Christ, mais ils ne l'aiment quand même pas. Et toi alors, l'être humain que tu es, tu t'attends à quoi? Tu ne peux pas être aimé par tout le monde dans la famille. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde dans le quartier. C'est comme ça. Dans ce monde, c'est comme ça. Et quand tu fais des efforts, que cette personne-là te retourne l'amour en retour et que cette personne-là s'abstine à te haïr, il s'abstine à être loin de toi et ne te répond pas. Ma soeur, mon frère, éloigne-toi. Vis ta vie. Des fois, on vit juste pour que les gens soient fiers de nous. On vit juste pour que les gens soient heureux de nous voir, ainsi de suite. Non, vis ta vie. À quoi ça sert? Tu perds toutes les années de ta vie à faire des efforts pour que les gens puissent t'aimer, puissent être fiers de toi et qu'à la fin tu meurs. Tu as vécu quel genre de vie? Tu n'as pas profité de ta propre vie, tu n'as pas profité. Sois dans la joie, vis ta vie, sois heureuse, aime les gens. Ne t'attends pas à ceux qui te remettent cet amour en retour. You don't care, vis ta vie, sois heureux pour toi-même. Vis pour toi-même. Arrête de forcer les gens à t'aimer. Ils vont pas t'aimer. Tout le monde va pas t'aimer. Certains vont t'aimer. Certains vont t'haïr. C'est comme ça la vie. L'amour et la haine, c'est comme ça. Ceux qui haïssent les gens, je conseillerais d'arrêter. Et ceux qui font des efforts et que ces gens-là ne vous redonnent pas l'amour en retour, laissez tomber. Vivez votre propre vie. Vivez pour vous-même. Vivez pour vous. Soyez heureuse, souriez, vivez dans la joie. Vous êtes mariés, vivez heureuse. Faites plaisir à votre mari, faites plaisir à votre femme, à vos enfants. Vivez pour vous, c'est comme ça. Les temps passent, on ne sait pas si Jésus-Christ viendra demain ou aujourd'hui, on ne sait pas l'heure. Et même si on ne sait pas quand Jésus-Christ viendra, et la mort est là. La mort est là. Il peut vous prendre d'un coup comme ça. On n'échappe pas. Quand c'est le temps de partir, c'est le temps de partir. Alors, vous partirez. Quel genre de vie vous avez vécu? Avez-vous profité de votre vie? Avez-vous profité de tout l'amour que vos enfants, votre mari vous ont donné? Au lieu de courir chez les gens qui ne vous aimeront jamais, qui ne vous le retourneront jamais en retour, vivez votre vie. Dites aux gens qui ne vous aiment pas, I don't care, je m'en fous de vous. Haïssez-moi, c'est pas mon problème, c'est votre fardeau à vous avec Dieu. Moi, je suis heureuse, je vous aime. Si tu veux me retourner cet amour en retour, thank you, merci. Et si tu ne veux pas retourner cet amour en retour, je vous dis, I don't care, je m'en fous, je vis ma vie. C'est comme ça. Donc, il y a des haines inutiles, il y a des haines juste comme ça. Il y a d'autres même qui haïssent quelqu'un parce qu'il y a
Vous savez, il y a d'autres gens qui sont nés toutes fières. Ils ont des manières, le main comme ça démarche. Et puis, tu vas voir des gens qui vont aller ailleurs pour cela. Vraiment, on aura tout vu. Il y avait une amie de maman qui haïssait si sa belle-sœur, c'est comme ça. Enfin, comme ça, quelqu'un de sa famille. Donc, elle haïssait cette personne-là, cette dame-là avait une manière de marcher, donc elle fait des fières comme ça, et puis elle haïssait la dame pour cela. Elle disait, regarde comme elle se met ses mains, je suis sûre qu'elle est en train de faire ça juste pour m'énerver. Non, la dame est née comme ça, elle marche comme ça. Tu vas commencer à haïr du début de la terre jusqu'à la fin, ça va te servir à rien. Et la dame haïssait cette sœur-là pour cela. Je vous dis, des fois, il y a des haines, toi-même tu regardes, mais tu te dis, mais quand même, vous savez haïr vraiment. Vous n'avez rien d'autre chose à faire. Des fois, on te haït juste par ta façon de parler. On te haït juste par ta façon de t'habiller. On te haït juste de ta façon de te maquiller, de faire les choses comme tu es. Ils sont là, Alexandrine, c'est sa façon, elle est comme ça. Il y a d'autres gens qui sont nés pleins de joie, de quête, ils sont comme ça et toi tu es cette personne-là. Ça sert à quoi? Vis ta vie, sois heureux toi aussi. Qui t'a empêché d'être heureux? Qui t'a empêché de sourire? Souris, cherche ton propre bonheur. Au lieu de perdre toutes les années de ta vie à se préoccuper des autres, à les haïr, à devenir aigri, changez mes soeurs, changez mes frères. N'entrons pas dans une nouvelle année avec ces genres de comportements, avec ces genres de haine inutile qui ne profitent à rien. Bando ko ina mutango ozwa nini ta haine là. Pendant que depuis tous ces temps où tu es la personne, qu'est-ce que tu as gagné? On t'a récompensé quoi? On t'a donné un trophée du meilleur haineux de la terre? On t'a acheté une maison, une parcelle parce que tu es son monde quelqu'un? Rien du tout, tu n'as rien gagné. Au contraire, cette haine-là est en train de ronger ton cœur, de te bouffer ton cœur. Et tu préfères vivre comme ça que de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Vraiment, il faut qu'on change les comportements. Il faut qu'on ait de l'amour en nous. L'amour supporte tout. L'amour est comme ça. Il y a d'autres gens qui aiment les gens et vous devez leur demander comment toi tu fais pour vivre avec cette personne-là. Son comportement est dur. Il est méchant, elle est méchante, elle parle ainsi de suite. Et cette personne-là, il arrive à vivre avec la personne en question. Et toi tu te demandes mais comment elle fait? C'est simple. Il aime la personne telle qu'il est. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Je ne dis pas l'amour qui supporte tout des femmes qui sont battues, maltraitées. Tu vas mourir, l'amour supporte tout, va rien faire. Hein? Quand tu vois comme ça, ma soeur, il faut tracer ta route, il faut chercher ton chemin. On ne vit qu'une seule fois. Tu ne vas pas te faire battre et puis tu meurs. Quand tu meurs, les gens pleurent et puis on t'oublie. Alors, il faut vraiment être heureux sur cette terre. Faites de votre main d'être heureux. Je sais que la vie n'est pas facile. On a beaucoup de deals. On a beaucoup de trucs à faire. Mais à la fin de ces choses-là, prenons le temps d'être heureux. Prenons le temps de profiter des petites choses que Dieu nous accorde sur cette terre. Des petits moments de bonheur, de famille. Profitons-en. Vraiment, soyons heureux pour nous-mêmes. Arrêtons la haine, oublions la haine. Et aussi, je parlerai aux gens qui sont là en train de s'aimer les zizanies, les haines dans des familles. Vous voyez, vous avez une femme, vous avez votre frère, excusez-moi, votre frère, il prend une épouse, une fiancée, une femme, et puis la femme vient, elle sème les troubles dans la famille et cherche des problèmes. Ma soeur, quand nous t'avons accueilli dans la famille, on ne t'a pas jugé, on t'a aimé. Quand une famille t'accueille, quand une belle famille t'accepte comme belle fille, comme bel beau-frère dans la famille, c'est tout ce qui compte. Tout ce que tu as besoin, c'est qu'ils t'acceptent. Alors, pourquoi tu vas créer des zizanies? Pourquoi tu vas créer des séparations de haine? Ça va te profiter en quoi, ma soeur? Ça va te profiter en quoi, mon frère? En rien du tout. Parce que ce frère-là, cette soeur-là,
Ils ne vont pas détester leurs frères. Ils vont se fâcher, bien sûr, mais à la fin, ils vont toujours aimer leurs frères, ils vont toujours aimer leurs sœurs. Alors toi, qu'est-ce que tu gagnes, à part que tu sois haï de tous, à part qu'il y ait des distances avec toi? Tu ne gagnes rien, ma soeur, tu ne gagnes rien, mon frère. Arrêtons de s'aimer la haine, arrêtons de haïr, arrêtons. C'est là, ça ne profite à rien, ça ne nous sert à rien, au contraire, ça nous détruit, ça nous ronge, ça nous bouffe le cœur. Alors, arrêtons cela, changeons. Que Dieu nous donne la paix, la joie pour cette nouvelle année. Vous savez bien, 2020, ce n'est pas une année facile. Vraiment, on a eu à connaître beaucoup de calamités, beaucoup de choses se sont faites. Des familles se sont brisées, les gens ont perdu le membre de leur famille. Et toi, tu es là, tu continues dans ta haine. Oh ma soeur, oh mon frère, tu continues de s'aimer les zizanies. Quand tu vois deux personnes qui marchent bien, qui sont heureux, tu viens là, toi ça ne te plaît pas, toi non, tu dis non, le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Le monde doit fonctionner avec la séparation. Le monde selon toi. Le monde selon ton cœur. Donc, arrêtons cela, changeons de vie, changeons de comportement. Donc, je voulais vraiment partager ce sujet avec vous. Ayons l'amour, arrêtons la haine dans nos cœurs. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle, abonnez-vous. Moi, c'est Doris. Je suis épouse, je suis maman. Mère de famille, mère de foyer. On dit mère au foyer. C'est ça, mère au foyer. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai voulu partager avec vous. Des fois, je fais des vidéos, je prépare. Et là, j'ai décidé vraiment, je dois partager avec vous ce sujet qui est vraiment important. Donc, partagez mes vidéos, partagez et n'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous pensez de ces sujets que je viens de vous parler. Donc, je vous revois à la prochaine pour une autre vidéo. Donc, je vous dis bye et que Dieu vous bénisse. See you!